plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'influence. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'influence. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'influence. C'est l'influence du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, le Père Patrick a sauté une bulle. Je me laisse emporter aujourd'hui par l'esprit de Saint Philippe Néri. En ce vendredi 26 mai, c'est sa fête. Saint Philippe Néri a cette faculté. Il est né en 1515 et à l'âge de 20 ans, il se rend à Rome. Et à Rome, il vient en aide aux pauvres, il vient en aide aux prisonniers. Il fait ce que Jésus lui demande de faire. Et bien sûr, il prend à sa charge toutes les misères du monde. Et voilà que un de ses moyens, c'était aussi d'attirer ses amis dans son logement pour pouvoir fêter, pour pouvoir rire, pour pouvoir être dans la joie, pour que la gaieté, la joie qui habite les jeunes de son âge puissent s'extérioriser. Mais voilà que quand vient le temps de la fin de la fête, de la soirée festive, Philippe Néri prend le temps de faire un commentaire de l'Évangile, prend le temps de ramener tous ces jeunes auprès du Seigneur, de les retourner avec un temps de prière. Philippe Néri créera l'oratoire et avec Saint Charles Borromée s'occupera des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont désœuvrés à Rome. Mais ils prendront le temps, non pas seulement de prier avec eux, mais de vivre avec eux. Notre Église d'aujourd'hui a besoin de ce que Philippe Néri a apporté, c'est-à-dire apporter, oui, une profonde piété, mais aussi de vivre de son temps, de vivre de son âge, de vivre avec des gens de son âge les moments qui viennent avec cet âge. Il n'est pas nécessaire que les plus jeunes aient à vivre avec les commandements des plus vieux qui ont des rhumatismes et tout ça. Et les plus vieux n'ont pas besoin de vivre la festivité comme les plus jeunes veulent la faire, mais simplement que chaque âge a ses besoins pour vivre sa spiritualité, pour vivre sa relation à Dieu. Et je pense que Philippe Néri nous apporte cette solution dans notre monde aujourd'hui.
Alors prions-le pour qu'il puisse nous aider à trouver ces façons innovantes de pouvoir rendre grâce à Dieu, le prier, mais surtout d'être auprès de ceux qui ont besoin de sa présence. Prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Tournons-nous vers ce Dieu qui, le premier, nous a aimés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en action, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, tu ne cesses d'élever à la gloire de la sainteté ceux qui te servent fidèlement. Accorde-nous d'être embrassés du feu de l'Esprit Saint qui habitait admirablement le cœur de saint Philippe Néri. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 25. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés.
Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint nous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Et il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort
Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et si Jésus nous posait la question aujourd'hui, si le Seigneur nous posait cette question-là aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que je pourrais répondre? Je sais, vous, ça fait déjà plusieurs années que vous suivez le Christ, que vous suivez le Seigneur. Ça fait déjà plusieurs années que vous avez choisi de mettre le Seigneur dans votre vie. Mais s'il vous posait la question aujourd'hui, est-ce que vous prendriez un temps d'hésitation? À savoir, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de manifestation de ta part. Ça fait un petit bout de temps que je ne sais plus si je crois. Les autres ne croient pas et ils n'ont pas plus de souffrance que moi. Les autres ne croient pas et tu ne les as pas punis. Alors pourquoi je croirais encore en toi? Cette question que Jésus pose à Pierre, oui, on va l'associer au chemin de croix, on va l'associer au reniement de Pierre dans le procès, dans la maison de Caïphe. Mais m'aimes-tu? Es-tu prêt à tout sacrifier pour moi? M'aimes-tu assez pour aller au-delà de tes forces, pour aller là où je te demanderai? M'aimes-tu assez pour te dépasser toi-même, pour rendre l'amour que j'ai pour mes frères et mes sœurs? M'aimes-tu assez? Et j'aime le chant que j'ai chanté qui est des créations Alliance. Aime-moi comme tu es. Aime-moi comme tu es. Et le Seigneur ne nous demande pas d'aimer d'une autre manière. Ne nous demande pas d'aimer à la manière de Saint Philippe Néri. Ne nous demande pas d'aimer à la manière de Saint Augustin ou à la manière de tous ces saints. Il nous demande de l'aimer à notre manière, comme nous sommes faits, avec nos qualités, avec nos défauts. C'est cela que le Seigneur nous demande aujourd'hui. M'aimes-tu avec qui tu es? T'aimes-tu lorsque tu m'aimes? Te crois-tu suffisamment fort, suffisamment aimable pour m'aimer? Aujourd'hui, j'oserais poser la question à la jeunesse. Qu'aimes-tu dans la vie? Qu'aimes-tu? Qu'as-tu choisi? Que choisis-tu aujourd'hui pour mener ta vie? Est-ce que c'est les sensations fortes? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les relations d'amitié? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est ton métier? Avec quoi veux-tu aimer? Avec quoi veux-tu créer ton être? Et Jésus s'offre à toi pour t'aider à créer un être meilleur, à faire des choix meilleurs, à choisir l'amour que tu voudras donner. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à aimer. Et comme Pierre, nous sommes invités à répondre, « Toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Tout ce que je suis,
Tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te prions. Puissions-nous toujours, à l'exemple de Saint Philippe, travailler joyeusement à la gloire de ton nom et au service du prochain. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque Saint Philippe nous amène à avoir un cœur d'enfant, je vais prendre la prière eucharistique pour enfant numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous pouvons te prier. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin
Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour tous ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te disons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, Seigneur, à travers cette communion, je veux signifier que je t'aime et que tu es dans mon cœur une source d'amour intarissable. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous l'exemple de Saint Philippe, de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je sais que depuis le début du mois de mai, je fais toujours ou presque un chant à Marie pour terminer la célébration. Mais je vous l'ai dit, le curé est tombé sur la tête et il est tombé dans sa jeunesse. Alors nous allons terminer avec un chant de joie, un chant qui nous amènera une petite swing dans notre journée pour célébrer et fêter le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aïda, plus de joie, plus de lumière. Aïda, vive le soleil. Aïda, tant que le soleil éclaire. Aïda, vive le soleil. Plus de joie, plus de lumière, plus de joie, plus de lumière, et plus d'ardeur, et plus de cœur. Si nous sommes sur la terre, si nous sommes sur la terre, c'est pour rayonner le bonheur. Aïda, plus de joie, plus de lumière. Aïda, vive le soleil. Aïda, tant que le soleil éclaire. Aïda, vive le soleil. La joie c'est comme une flamme, la joie c'est comme une flamme, il faut la prendre et la saisir. Si tu bailles à Dieu la flamme, si tu bailles à Dieu la flamme, elle va s'éteindre, elle va mourir. Aïda, plus de joie, plus de lumière. Aïda, vive le soleil. Aïda, tant que le soleil éclaire. Aïda, vive le soleil.